La troisième catégorie, c'est la personne qui se fait juger par autre que les lois d'Allah par contrainte, pas par son choix, car il n'a aucun moyen de récupérer ses droits que de se faire juger par ces autres lois que les lois d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors il le fait comme un cas de nécessité, comme une personne qui est contrainte. Effectivement, la plupart des pays sont aujourd'hui éprouvés par le fait d'être jugés par autre que les lois d'Allah. Une personne se fait voler ses biens. Comment il va faire pour récupérer son bien qui s'est fait voler, à part aller voir la police et porter plainte contre cette personne pour récupérer son bien qui a été volé? On voit ici qu'il va aller voir, bien qu'il juge par autre que la loi d'Allah, mais pour récupérer un droit qu'Allah Ta'ala lui a garanti. Car le vol est interdit en islam, et dans leurs lois inventées aussi, ils l'interdisent le vol. Donc la personne, il ne peut pas se faire justice lui-même. Il ne va pas aller avec une arme récupérer ses biens qu'il a perdus. Sinon c'est l'anarchie. Sinon, il va y avoir que l'injustice, parce qu'au bout du compte, chaque personne qui se sent opprimée, il va vouloir se faire justice lui-même. Et au bout du compte, ça va être la loi de la jungle. Donc, dans ce cas-là, il est permis aux musulmans de récupérer un droit que l'islam lui a garanti, que la charia lui a garanti, et non pas quelque chose de supplémentaire à cela. Par exemple, en islam, s'il est déterminé que pour la perte de telle chose, on récupère tant d'argent, par exemple. Il n'a pas le droit de récupérer plus. Il n'a pas le droit de demander, par exemple, dommages et intérêts. Il demande des intérêts, en plus des dommages. Non, il se fait rembourser les dommages. Donc dans ce cas-là, cette personne n'a aucun péché, et elle n'a fait cela que par contrainte, pour récupérer un droit ou un bien que l'islam lui a garanti. Donc on voit bien ici les trois catégories. Et la première catégorie de ceux qui se font juger par autre que les lois d'Allah, par désir, par amour, par acceptation de cela, et par refoulement, rejet, et ils n'aiment pas se faire juger par les lois d'Allah. Ceux-là, ce sont des kuffars. La deuxième catégorie, c'est celui qui le fait pour un intérêt mondain, pour une place, pour une chose qu'il veut gagner, pour un désir, pour une passion, pour une envie, tout en n'agréant pas, il n'agrée pas, et il n'accepte pas, et il n'aime pas les lois qui contredisent la loi d'Allah tabaraka wa ta'ala. Ou alors, il a une ambiguïté. On lui a fait croire que ces lois ne sont pas contradictoires à l'islam, que ça fait partie des choses de la vie, que chacun est libre de les faire comme il veut. Il a une ambiguïté, il est ignorant, par exemple. Celui-là, il a fait du shirk asghar, du polythéisme mineur. Et la troisième catégorie, c'est celle que l'on vient de citer, c'est la personne qui fait cela par contrainte, pour récupérer un droit que l'islam lui a garanti et lui a préservé.